Genèse 18, c'est Abraham. La Bible dit que Lot va expérimenter quelque chose et Dieu va décider de détruire. La ville et Abraham va se positionner devant Dieu. Pour Lot, il va dire, Seigneur, si tu trouves d'injuste, ne détruis pas la ville. Et la Bible nous dira, le Seigneur dira, non, si je trouve ça juste, alléluia. Ça va commencer, je crois, à 40 ou 30 et ça va descendre. Si tu trouves 30, le Seigneur dit, je ne détruirai pas si tu trouves 20. En fait, plusieurs fois, nous voyons réellement qu'est-ce que c'est l'intercession. On assiste, alléluia. On est médiateur, on s'oppose, on fait ce que Jésus fait pour nous, alléluia. La Bible dit que le seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Christ, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous passons par lui pour atteindre le Père, pour atteindre Dieu. Lorsque nous opérons dans la prière d'intercession, en fait, nous manifestons l'image de Christ pour les hommes. Amen. Tu es là, tu refuses, non. Tu vois les choses, tu vois quelqu'un qui est dans une situation de détresse. Tu vois quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose de compliqué. Tu commences à prier pour changer sa situation. Tu commences à prier pour renverser la situation. La Bible nous dit dans Exode 32, le peuple d'Israël avait expérimenté des choses compliquées, désagréables à Dieu. Dieu avait décidé de détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dira à Moïse, je détruirai Israël et de toi je sortirai une postérité. Des fils sortiront de toi, Moïse. Aujourd'hui, vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a certains hommes qui auraient dit oui, détruit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au jour d'aujourd'hui, il y a certains hommes qui auraient dit détruit et fait de moi ta postérité, Seigneur. Donne que mes enfants puissent prospérer. Tant pis si les gens ils meurent. C'est pas mon problème, tu as raison. On cherche la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? On cherche à être reconnu. Alléluia. Être célébré. Bien aimé, c'est ça. Moïse dans son temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire non, Seigneur. Non, Seigneur, détruis-moi. Si tu veux détruire ce peuple, tu me détruis, tu m'enlèves. Ça, c'est l'intercesseur. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est l'intercesseur. Il dit non, Père, ne fais pas ça. Change la situation. Change la vie de cette personne. Ne permets pas que cette personne soit affectée. Permets pas qu'il puisse mourir. Change la situation. Bien aimé, aujourd'hui on entend n'importe quoi. Bien aimé, je condamne les hommes de Dieu qui maudissent notre homme de Dieu. Écoutez-moi. C'est pas biblique. Amen. Ce n'est pas biblique. Amen. Ce n'est pas le message de Dieu. Amen. Ce n'est pas le message de Dieu. Amen. On est là à maudire les gens, mais c'est quoi ce Dieu? Amen. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas l'évangile du royaume. Non, c'est pas vrai. Amen. Comment Dieu va maudire une créature qu'il aime? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes des intercesseurs. Amen. Le premier ministère que le chrétien a, c'est un ministère de réconciliation. C'est le ministère de réconciliation. Tu réconcilies le monde avec Dieu. Tu dis non, Seigneur, il ne mourra pas, il vivra. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu te places comme médiateur, tu te places comme bouclier. Tu dis non, Seigneur, cette personne va changer, elle se relèvera. Tu vas l'aider. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'on ne vous trompe pas. Amen. Nous sommes des intercesseurs. Amen. Nous prions pour les gens, nous prions pour le monde. Nous prions pour que les choses changent. C'est ça l'intercession. Et lorsque vous regardez les prophètes de Dieu, tous les prophètes étaient des intercesseurs. Abraham va prier pour Lot. Abraham avait un plan, il avait une destinée. Père de nations, père de multitudes. Les choses devaient sortir de lui. Il pouvait se focaliser sur sa destinée. Il pouvait se focaliser sur ce que Dieu lui avait dit. Mais lorsque Dieu va tout simplement révéler à Abraham ce qu'il va faire, Abraham va laisser son plan. Il va se tourner pour son frère et il va commencer à intercéder. Amen. Il dit non, Seigneur, si un corps va juste, tu ne détruiras pas la ville. Et Lot est sorti. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous devons être des intercesseurs. L'intercession, nous nous mettons tout simplement entre médiateurs, entre la circonstance et Dieu. Amen. Et nous commençons à prier
Vous savez, pour être un intercesseur, il faut aimer. Il faut de l'amour. Il faut de l'amour. Il faut aimer les gens. Il faut aimer la situation. Oh Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Le Seigneur nous dira dans Corinthiens 13 que si l'amour n'est pas le fondement de votre vie, tout ce que vous pouvez faire ne sert à rien. Et vous pouvez mentir les gens comme vous voulez. Tout ce que vous faites ne sert à rien. Le Seigneur a dit, si l'amour n'est pas à la base, fais ce que tu veux, donne ce que tu veux, ça ne sert à rien, Dieu n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. La Bible dit, quiconque bâtit sur le roc et construit sa maison sur le roc, quiconque bâtit dans la parole de Dieu et construit sa maison sur le roc, il est solide. Le vent, la pluie vient, cette maison demeure. Mais quand on parle de roc, on parle d'amour, de la nature de Dieu. Intercesseur. Amen. Le Seigneur dira dans Isaïe, je suis étonné qu'il n'y ait aucune personne qui intercède. L'intercession, c'est la nature par... En fait, c'est l'action par excellence de Dieu. Jésus intercède encore aujourd'hui pour nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous voulons être des intercesseurs. Pour être intercesseur, il faut porter un fardeau. Vous avez un fardeau. Je vous dis une chose, ma femme est témoin. Il y a des moments où je ne dors pas. Alléluia. Pour des sujets bien précis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Le fardeau vous pousse. Amen. Dans votre sommeil. Vous vous réveillez avec des choses dans la tête, dans votre cœur. Amen. Et vous priez pour les gens. Vous priez pour les gens en disant, Seigneur, oh, vous savez, je ne dirai pas ces choses-là, surtout là. Ma femme est témoin. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être des intercesseurs. Amen. Mais pour être des intercesseurs, il faut aimer. Amen. Vous devez aimer. Et ça vous poursuit. Vous êtes capable de vous oublier. Amen. Oubliez vos problèmes. Oubliez votre destinée. Amen. De vous focaliser sur la destinée d'une personne et dire non, Seigneur, tu vas changer. Je sais qu'il y a des choses qui sont compliquées dans ma vie. Seigneur, je t'attends quelque part, mais cette personne-là, Seigneur, est dans ta main. Amen. Seigneur, ta miséricorde. Change les choses. Amen. Change les choses. Je vois des choses compliquées qui arrivent. Père, est dans ta main. Renverse les choses. Renverse la situation maintenant. Change. Et vous ne vous arrêtez pas. L'intercesseur n'arrête pas. Il n'a pas arrêté. Abraham n'a pas arrêté. Moïse n'a pas arrêté malgré qu'on lui a dit quelque chose. Il n'a pas arrêté. Il a continué à prier. Il a continué à intercéder. Il dit non, Seigneur, change le cœur de l'intercesseur. C'est le cœur de Dieu. Amen. C'est le cœur de Dieu. Amen. C'est le cœur de Dieu. Amen. C'est le cœur de Dieu. Alléluia. Je dis souvent, c'est pour ça que beaucoup de prophètes sont des intercesseurs. Alléluia, parce que ce sont des messagers par excellence de Dieu. C'est des gens qui prient. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est des gens qui s'abandonnent pour Dieu, pour que les choses puissent réellement changer. Et en tant que je vous dis, enfants de Dieu, nous devons manifester ce caractère qui est le caractère de notre Dieu. Oh, il a intercédé. Le Seigneur dira dans Isaïe quelque part, j'ai étendu tous les jours ma main vers toi. Tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Dieu a étendu tous les jours sa main pour toi. Le fruit de notre présence ici, c'est le fruit des intercesseurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Souvent je témoigne, je dis, je remercie ma mère. Je suis rentré le soir très tard. Une femme était en train de prier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Pour changer son fils. C'est l'intercession. Quand j'ai perdu mon père à 14 ans, je me suis retrouvé avec mon frère qui avait peut-être 6 ans à pleurer dans notre lit parce qu'on avait perdu quelqu'un. Alléluia. Je vous assure, mon frère est pasteur aujourd'hui. Il est pasteur. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai ma grande sœur qui est mariée à un pasteur. J'ai ma plus jeune sœur qui aujourd'hui s'est donnée au Seigneur, convertie, qui chante. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui va prendre son baptême. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ma mère a prié. Amen. Ma mère a prié. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais quelqu'un a prié pour elle.
Lorsqu'on dit de prière d'intercession, venez, vous ne savez pas où les prières font. Hier, on a prié. Amen. Dieu est intervenu au Canada. Il est intervenu à Fréjus. Mettez les villes que vous voulez. Nous avons prié pour que Dieu étende sa miséricorde. Parce que les intercesseurs se sont levés. Des gens où même, en fait, c'est que lorsqu'on partira avec le Seigneur qu'on verra ces choses. Le Seigneur te dira, tu sais, la dernière fois, là, à la réunion 24 heures, regarde ces âmes. Regarde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde ces âmes. Toi, tu es là, tu viens, dimanche. Tu n'as peut-être pas l'impression que les choses se sont passées. Dieu exerce son influence. Il exerce, il pousse les gens à parler du Seigneur. Il pousse les gens à parler de lui. Il se révèle en songe. Dans les pays musulmans, il dit c'est moi, Issa, c'est moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il parle par révélation, il parle par vision. Parce que quelqu'un intercède quelque part. Parce que quelqu'un intercède quelque part. Quelqu'un fléchit les genoux. Quelqu'un a prié. Quelqu'un a laissé ses problèmes. Quelqu'un a laissé ses inquiétudes. Pour que certains soient sauvés. Et nous sommes tous le fruit de la prière de quelqu'un. Nous sommes tous le fruit de l'intercession de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Bien-aimé, c'est important. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre, nous sommes des intercesseurs. Nous sommes des gens qui devons prier. Tu dois porter un fardeau à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois porter ce fardeau à l'intérieur de toi. Pour que les hommes puissent être vraiment sauvés, changés, affectés. L'intercession a qu'une condition, l'amour. Parce que l'amour te conduit à poursuivre. L'amour te conduit à réclamer, à prier encore. Éternel, non, je refuse. Change. Change. Change les choses. Tu refuses ça. Change. Et Dieu, dans son amour, dans sa puissance, il agit. Parce qu'il est merveilleux, il est puissant, il opère. Au-delà de ce que tu peux voir, il opère. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu est permanente. Elle est permanente. Lorsque toi tu dors, la parole de Dieu elle est active, elle est influente. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle continue à se mouvoir. Elle continue à opérer, elle continue à agir. Tu as prié, tu dors, mais ta semence continue à travailler. Amen. Elle passe dans les foyers, dans les maisons. Elle passe dans les vies. Et elle agit. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Seigneur, élève ta voix, commence à prier. Seigneur, oh Dieu.